J'aimerais qu'on explore ensemble la thématique, la solution, c'est Jésus. Et comme vous avez dû remarquer, nous vivons dans un monde troublé, un monde en quête de sens, un monde qui paraît cassé. Des conflits armés, des dictatures féroces qui affament rigoureusement des peuples. La crise écologique, le changement climatique, le rejet de l'autre et même les incertitudes personnelles. La confusion règne presque partout et même, quand tout semble bien aller, en réalité, nous sommes dans une situation d'équilibre très instable. Vous pensez que la solution, c'est Donald Trump, Vladimir Poutine, un accord de paix signé au Proche-Orient? Avant d'aller plus loin, permettez-moi de commencer par quelques remarques préliminaires. D'abord, rappelons-nous que l'univers est brisé depuis la chute d'Adam et Ève. Le péché originel a introduit un désordre profond dans la création et ce constat peut sembler évident, mais il a le mérite de nous soulager du poids de l'injustice, du monde qui va mal. Les maux de ce monde ne sont pas liés à nos actions. Autrement dit, nous héritons d'un univers déjà déchu. La création tout entière soupire et souffre de douleur de l'enfantement, dans Romains 8, verset 22. Les catastrophes naturelles, la maladie, la mort faisaient déjà partie du tableau bien avant nous. Bien sûr, nos actions aujourd'hui ont des conséquences et nous devons prendre la responsabilité de nos actions, mais gardons-nous de porter la responsabilité de sauver le monde par nos actes. Désolé pour les véganes, peut-être qu'il y en a dans la salle, ou des anti-natalistes liés à l'écologie. Vous savez, ceux qui ne veulent pas avoir d'enfants parce que ils disent que les humains détruisent la planète. La solution ne viendra pas de vous. Et pourquoi? Ça va nous mener à notre deuxième point. L'être humain a été établi comme gestionnaire de la terre et non comme son sauveur. En Éden, Dieu a confié à Adam la responsabilité de cultiver et de garder le jardin. Genèse 2, verset 15. Nous sommes appelés à prendre soin de la création, à la gérer avec sagesse et compassion. Cependant, nous ne devons pas nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Face aux défis écologiques que nous voyons tous actuellement, il est bon de s'engager avec conviction, oui, mais évitons les dérives d'un écologisme engagé, angoissé ou culpabilisant. L'homme ne doit être que l'intendant responsable, mais il ne peut pas à lui seul racheter le monde déchu. C'est une tentation moderne de vouloir tout résoudre par nos propres moyens. Or, le salut de la création vient de Dieu. Notre rôle est certes important, mais il reste humble. Semer, soigner, protéger autant que possible, tout en reconnaissant que la restauration ultime du monde dépasse nos prérogatives et donc nos compétences. Et voyez-vous, cette confusion du rôle de l'homme entre gestionnaire humble ou sauveur glorieux se manifeste aujourd'hui dans certains projets grandioses qui fascinent notre époque. Prenons l'exemple de l'idée très en vogue que certains milliardaires ou ingénieurs ont de coloniser Mars. Quelle vision! On veut échapper à la Terre malade en allant recommencer une nouvelle vie, une nouvelle humanité ailleurs. En soi, étudier l'espace, c'est pas mauvais, c'est passionnant.
Dieu nous a donné une intelligence pour explorer ces sujets-là. Mais croire que l'on va sauver l'humanité en s'installant sur une autre planète en plus hostile, ça, mes frères et sœurs, c'est une vaste illusion. Pourquoi? Parce qu'en changeant de planète, on ne change pas le cœur de l'homme. Le péché, la soif de domination, l'égoïsme, tout cela reste avec nous et ça voyage avec nous. Juste donnez-moi 2 secondes, je vais régler mon pupitre. Donc je disais, on a beau changer de planète, tout ce qui fait de nous des pécheurs, cette soif de domination, cet égoïsme inhérent à la nature humaine, tout ça voyagera avec nous et on pourra construire des dômes sur Mars, mais l'homme restera un être déchu qui a besoin de rédemption. Le véritable salut n'est pas la technologie, il est spirituel. Le vrai sauveur n'est pas un vaisseau spatial, c'est Jésus. Amen. En fait, cette volonté d'aller sur Mars illustre bien la tendance de notre époque à la recherche de solutions d'ailleurs que seul Dieu peut apporter. On refuse d'assumer ici et maintenant notre seule et unique responsabilité qui est d'avoir les yeux fixés sur Jésus et espérer notre salut en lui seul. Et au lieu de ça, on rêve à de nouveaux départs, illusoires. La Bible ne dit pas quand la terre sera rendue invivable, allez trouver refuge ailleurs. Elle dit travaillez à son bien, cultivez-la, gardez-la. Nous sommes appelés à être de bons gestionnaires en attendant que Dieu lui-même renouvelle toutes choses. Chers milliardaires, la solution n'est pas Mars, c'est Jésus. Et malgré cette fracture du monde et notre incapacité à le sauver par nous-mêmes, nous restons époustouflés par ce monde qui demeure beau et magnifique. Nous devons reconnaître la beauté de la création et rendre grâce à Dieu pour cette création. Et nous ne devons pas nous arroger le rôle de la sauver. Même brisée, la création demeure belle et porteuse de bienfaits. Chaque lever de soleil, chaque fleur qui éclot, chaque élément de la création qui nous émeut, ne serait-ce qu'un instant, nous rappelle qu'il reste des traces de beauté originelle autour de nous. Le mal a terni l'œuvre de Dieu, mais il ne l'a pas annihilée. La pluie continue d'abreuver la terre, le pain continue de nourrir les corps, la nature, malgré ses dysfonctionnements, nous émerveille et nous sustente. Dans sa lettre aux Romains, Paul affirme que la nature elle-même témoigne encore de la gloire de Dieu, dans Romains 1, verset 20. Ainsi, ne cédons pas non plus au cynisme absolu, ni au désespoir. Oui, le monde est abîmé, mais il reste l'œuvre de Dieu, qui le fait, qui fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. En d'autres termes, il y a encore du beau, du vrai, du bon à recevoir de la création, et la reconnaître avec gratitude, c'est le premier pas. Et surtout, il faut qu'on arrive à comprendre quelle est notre place dans tout ça. Après ces trois remarques,
en préambule, nous allons aborder le thème du jour et vous l'avez compris, c'est la solution, c'est Jésus. Nous allons voir pourquoi la solution, c'est Jésus et nous allons l'explorer en 3 étapes. Donc on va premièrement examiner, pourquoi la solution ne peut pas venir d'ailleurs. Ensuite, on va voir pourquoi et comment ancrer notre regard et fixer notre espérance en Jésus. Et ensuite, nous finirons par quelques, quelques versets bibliques pour ancrer le message. Je vais vous proposer ce matin deux expériences visuelles, pour vous montrer à quel point nous ne devons pas faire confiance à ce qu'on perçoit dans ce monde. Parmi ces 3 voitures, vous pensez que la plus grosse, la plus grande, c'est laquelle? Qui a dit c'est la même? Bravo Esther. Ceux qui ne croient pas Esther, j'ai mesuré et vous allez voir, c'est bluffant. Donc j'ai mesuré avec un marquage, vous allez voir, et ensuite je l'ai déplacé sur les 3 voitures. Vous allez voir à quel point notre cerveau nous joue des tours. Donc maintenant, on va déplacer sur la deuxième voiture. C'est exactement le même marquage, hein. C'est la même. Et la troisième? Elles sont parfaitement identiques. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le fait d'aligner sur une route qui paraît s'éloigner 3 voitures avec exactement la même taille, notre cerveau n'est pas habitué dans sa quête de perspective à avoir la même voiture de la même taille en profondeur. En fait, dans notre vision en perspective, tout ce qui est loin doit être petit. Donc quand on force un petit peu le trait et qu'on oblige dans le dessin à avoir exactement la même taille entre la voiture de devant et la voiture de derrière, notre cerveau grossit l'image volontairement. Et c'est pas parce qu'on le sait que ça change. On a beau savoir que c'est une illusion, ça reste visible. Donc le réel, attention à ce qu'on croit comprendre du réel. Même quand on sait qu'il s'agit d'une illusion, on continue à voir que la troisième voiture est la plus grosse. C'est incroyable, hein. Ce que l'on ne sait ne suffit pas toujours, ce que l'on sait ne suffit pas toujours à corriger la perception que l'on a des choses. Cette première illustration nous enseigne ici que nos sens peuvent nous tromper. Ce que nous tenons pour grand ou petit, important ou insignifiant, dépend souvent du contexte et de nos présuppositions. Sans point de référence, sans guide, nous risquons de confondre l'illusion et la réalité. Je vais vous inviter à faire une deuxième expérience. Alors là, il s'agit, qui connaît cette expérience? Ah. Il s'agit de la fameuse danseuse qui tourne. Alors, je vais la faire tourner. Qui la voit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre? Et qui la voit dans le sens inverse? Vous la voyez tous dans le même sens? Au bout d'un moment, elle tourne dans l'autre sens.
Alors, pour qui, au bout d'un moment, elle tourne dans l'autre sens? Normalement, c'est toujours le même sens. Alors, il y a des cerveaux intéressants dans la salle. Parce que normalement, chacun de nous a un sens de rotation et il ne doit pas changer. Parce que pour le faire changer, il faut changer de repère. On va le faire ensemble. Mais il y en a visiblement qui arrivent à changer des repères sans point de fixation. Vous avez des cerveaux intéressants. Alors, justement, normalement, c'est ce qui devrait se passer, c'est que l'œil humain n'arrive pas à créer la profondeur. On a besoin d'avoir des repères de profondeur. Donc là, sur l'image de gauche, ça va être les lignes rouges et bleues. Et quand je fais tourner normalement, tout le monde doit voir le même sens. Est-ce qu'il y en a qui voient un sens différent de l'image avec du bleu et du rouge? Voilà. Ensuite, je vais faire tourner avec un repère à droite et qui fait tourner l'image dans l'autre sens. Normalement, tout le monde voit aussi le même sens. Alors, pour vous montrer que je ne suis pas en train de bluffer, je vais vous montrer les deux. Et en fait, il faudra juste basculer son regard soit à gauche et ensuite revenir au centre. Vous allez voir le même sens de rotation. Ensuite, vous basculez le regard à droite et vous revenez au centre. Et en fait, à chaque fois que le regard va à gauche ou à droite, il prend une information et il le colle à l'image du centre. Et avec ça, vous pouvez changer d'un sens ou l'autre, normalement. Tout le monde y arrive? Alors, deux personnes peuvent regarder exactement la même chose et en même temps voir deux choses opposées. Comment c'est possible? En fait, cette image est ce qu'on appelle un stimulus ambigu. Quand l'image est seule, sans repère, juste l'image du milieu, il manque cette profondeur dont notre œil a besoin pour donner un sens. Et c'est exactement ce qui se passe quand on vit une vie sans repère fixe. On a tendance à donner un sens lié à nos a priori, nos opinions, nos habitudes. Le seul moyen d'avoir un repère fixe, c'est de décider consciencieusement de faire de Jésus notre repère et qui va donner un sens à la rotation de nos vies. Si vous regardez d'abord, on l'a vu, l'image de gauche, ensuite de droite, on voit très bien que la rotation change complètement. Et comme on l'a vu plus haut, la danseuse du centre, c'est un stimulus ambigu. Et dans cet exemple, on peut stabiliser les deux images de deux manières complètement différentes. On va donc parler d'un stimulus ambigu bistable, parce qu'il y a deux façons de faire tourner. Le monde dans lequel on vit nous donne des informations incomplètes, et la réalité de ce monde est un stimulus ambigu. Mais elle n'est pas seulement un stimulus ambigu bistable, elle est un stimulus ambigu multistable. Ça veut dire qu'il y a autant de réalités que de personnes qui regardent ce monde. Certains philosophes de la pensée disent qu'il y a autant de manières de stabiliser le monde qu'il y a d'individus. En gros, quand on dit que vous êtes unique dans la manière dont vous avez de rajouter des informations au réel pour lui donner un sens. Ce qui se passe, c'est que quand vous regardez quelques millisecondes à droite, vous formez ce qu'on appelle un a priori visuel et vous stabilisez l'information manquante avec l'a priori visuel que vous venez de former. Et si vous regardez quelques millisecondes à gauche, vous allez former
un a priori visuel contraire à l'autre et vous allez stabiliser la réalité différemment. Donc, quand on est face à des informations incomplètes dans le monde réel, on le complète par nos a priori. Nos a priori étant nos gènes, notre éducation, notre vécu. On passe nos vies à stabiliser des ambiguïtés, car presque tout dans ce monde est ambiguïté. Cela révèle que face à une image intrinsèquement ambiguë, notre cerveau stabilise cette ambiguïté en fonction d'un a priori ou d'un repère externe. Mes amis, ces illusions d'optique ne sont pas qu'un jeu amusant, elles sont le reflet de ce qui se passe dans notre quête de sens quand notre repère n'est pas le Seigneur. Le monde qui nous entoure est souvent comme cette image ambiguë. Nous y cherchons un sens, une orientation, mais selon nos a priori. Nous pouvons lui faire dire des choses très différentes. Deux personnes peuvent vivre la même situation, l'une y verra une opportunité, l'autre y verra un désastre. Sans repère fiable, chacun risque de projeter ses propres peurs ou désirs sur la réalité. Un peu comme nous projetons un sens de rotation à la danseuse. En psychologie cognitive, on parle de biais de confirmation. Vous avez déjà entendu parler de ça? Nous avons tendance à interpréter les informations de manière à confirmer nos croyances préalables. En somme, nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais nous voyons le monde tel que nous sommes. Nos attentes, nos valeurs, notre éducation agissent comme des filtres sur la réalité. Considérons maintenant quelques-unes de ces fausses pistes, justement, qui nous donnent l'impression qu'on comprend ce monde. La Bible dit que l'homme a en lui l'éternité, dans Ecclésiaste 3, verset 11. L'homme a en lui l'éternité, un profond besoin de sens et d'absolu. Mais s'il ne tourne pas son regard vers Dieu, il cherchera à combler ce vide par diverses expériences. Justement, ces choses qui peuvent nous permettre de combler ce vide, donc qui complètent nos biais cognitifs, on va les explorer. On va explorer quelques-unes, hein. Mais avant ça, je vais juste préciser une chose. Notre esprit est friand de sens au point parfois d'en vouloir là où il n'y en a pas. On appelle ça l'effet Barnum. Je vais vous donner un exemple. En psychologie, notre tendance à accepter une description vague, même les bébés veulent participer. Donc je disais, en psychologie, il est décrit par ces termes notre tendance à accepter des descriptions vagues et générales comme s'il s'agissait de quelque chose de très précis. C'est ce qu'on appelle les biais de confirmation. En d'autres termes, on donne du crédit à des phrases complètement vagues simplement parce qu'on veut y croire. C'est exactement ce qui se passe avec l'horoscope et avec l'astrologie. Qui n'a pas lu dans un journal une phrase du genre Chère Balance, je ris parce que Christelle est Balance. Vous aimez la paix et vous avez parfois du mal à prendre des décisions fermes. Cette phrase ne veut rien dire en soi. Mais c'est tout à fait, et la personne va se dire, c'est tout à fait moi.
C'est évident, c'est vous et tout le monde à la fois. Ces généralités flattent nos espoirs ou excusent nos travers. Et nous avons l'impression qu'elles s'adressent personnellement à nous, alors qu'elles pourraient s'adresser à n'importe qui. C'est une illusion de sens. On croit trouver une guidance ou une révélation dans l'astrologie, mais en réalité, on ne fait que lire son propre profil psychologique. De même, les tests de personnalité un peu fourre-tout ou les prédictions de voyeurs, de charlatans fonctionnent exactement de la même façon. Nous projetons du sens sur leurs paroles floues parce que nous voulons décider que ces paroles ont une importance précise pour nous. Et on bâtit une identité sur du vent. On bâtit un réel sur du vent. Au-delà de l'horoscope, il y a des croyances qui promettent de donner du sens à nos vies et de nous rassurer. Il y en a qui ont des porte-bonheur, il y en a qui voient des signes dans la nature, des présages, il y en a qui ont des rituels qui les rassurent, qui permettent parfois, d'après eux, d'éloigner le mal. L'être humain déteste l'incertitude. Il veut des réponses simples à la complexité du monde. Alors, sans repères solides, il s'accroche à des explications faciles, parfois ésotériques. Par exemple, face à la question pourquoi m'est-il arrivé cela, certains vont dire c'était écrit par le destin ou c'est le karma. Ces explications toutes faites soulagent un temps l'angoisse du non-sens, mais elles ne nourrissent pas profondément l'âme. Elles évitent de se confronter à la véritable question, celle du mal et du bien. Enfin, en fin de compte, ces explications sont aussi ambiguës qu'une illusion d'optique. On peut les interpréter comme on veut, selon l'humeur du jour. Elles sont dépourvues de clarté tranchante de la vérité. Et cette vérité se cristallise dans la vie de Jésus. Amen. Beaucoup de nos contemporains, consciemment ou non, cherchent un sens à travers la réussite matérielle, l'argent, la carrière. Et là, la consommation devient nos points de repère. On se dit, si j'accumule assez de biens, si j'obtiens telle ou telle promotion, ou alors si ma vie prend telle direction, alors je serai à l'abri du besoin et je pourrai profiter pleinement. D'ailleurs, on peut se demander, profiter pleinement de quoi? Cette quête peut donner une direction temporaire à l'existence, mais elle motive certes à se lever le matin, à travailler dur, mais elle donne un sens trompeur à nos vies, car nous ne serons jamais rassasiés. Combien de personnes ayant réussi financièrement témoignent ensuite d'un vide intérieur qui les habite toujours? Jésus nous met justement en garde contre cette illusion. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où règne, où teigne et rouille, où teigne et rouille la détruisent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, versets 19 à 21. Autrement dit, placez le sens de la vie dans la réussite professionnelle ou dans les biens terrestres, c'est bâtir sur de l'éphémère et c'est exposer son cœur à la corruption et à la déception. Le matérialisme est une fausse piste
parce qu'il promet ce qu'il ne peut pas donner. La sécurité absolue, l'épanouissement de l'âme, le matérialisme ne peut pas nous le donner. On aura beau remplir nos greniers, on aura beau remplir nos comptes en banque, sans la présence de Jésus dans nos vies, notre cœur restera affamé de quelque chose que l'argent ne peut pas donner. Amen. Une autre fausse piste dans la quête de sens, c'est d'ériger une figure humaine ou un idéologue en modèle, voire en sauveur de substitution. L'histoire et l'actualité sont pleines de ces exemples. Des foules entières ont cherché un sens en se ralliant derrière des leaders charismatiques, des hommes providentiels ou une cause politique, environnementale, sociale. On s'investit corps et âme, on projette toutes nos espérances sur ces leaders ou sur ces mouvements. Cela nous donne effectivement dans un moment, l'instant que notre vie sert à quelque chose. Ça permet de structurer nos vies. On se dit, voilà pourquoi je suis fait, voilà dans quoi je suis bon, voilà le combat de ma vie. Mais ce qui se passe tôt ou tard, c'est la désillusion. Nos idoles aux pieds d'argile vacillent, nos idéologies se contredisent. On a tous au moins un exemple en tête, des jeunes par exemple, qui cherchent un sens, qui suivent un tel influenceur, un tel courant de pensée, un courant de pensée soit révolutionnaire, soit à la mode, un tel groupe d'amis, pour parfois finir déçus, blessés, parce qu'ils ont mis leur foi au mauvais endroit. Et même dans l'Église, parfois, parmi les croyants, cette tentation existe. Certains pourraient chercher leur sécurité spirituelle dans l'ombre d'un prédicateur charismatique, réputé, plutôt qu'en Jésus-Christ directement. Nous y reviendrons un petit peu plus loin. Dans le psaume 146, verset 3, il est dit, « Ne placez pas votre confiance dans les princes, dans un fils de l'homme qui ne peut sauver. » Aucune personne humaine, aucun groupe humain ne peut remplir le rôle du Seigneur dans nos vies. Ériger un homme ou une femme en modèle, c'est courir vers une déception certaine. Amen. Face à l'ambiguïté de ce monde, nous devons et nous avons besoin d'une référence stable, commune, fiable, pour lire correctement la réalité de la bonne manière. Nous avons besoin d'un repère visuel stable, comme dans l'image que je vous ai montrée. Il faut que notre repère soit un repère qui ne change jamais. Un repère qui doit être fixe, un repère comme modèle de vérité. Et ce repère, mes chers amis, c'est qui? C'est Jésus. Je vous propose de passer maintenant au deuxième chapitre, justement, où on va comprendre pourquoi ce repère, c'est Jésus, le vrai repère et le pourvoyeur. Je vais lire le texte du jour, qui est Luc chapitre 9, versets 10 à 17. À leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Mais les gens l'apprirent et le suivirent. Jésus les accueillit, il leur parlait du royaume de Dieu
et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent: Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et les campagnes des environs pour se loger et pour trouver de quoi manger. Car nous sommes ici dans un endroit désert. Mais Jésus leur dit: Donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent: Nous n'avons plus que 5 pains et 2 poissons. À moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. En fait, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: Faites-les asseoir par groupe de 50. C'est ce qu'ils firent, et tout le monde s'assit. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Amen. On peut se mettre à la place des disciples qui ont dû dire à Jésus: mais comment une si petite provision pourrait-elle suffire pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants qui devaient certainement en avoir? Humainement, c'est une mission impossible, avec nos repères à nous. Pourtant, Jésus ne se laisse pas arrêter par cette apparente insuffisance. Il fait asseoir la foule, prend les 5 pains, les 2 poissons, lève les yeux vers le ciel pour bénir Dieu, puis rompt les pains, les donne aux disciples pour qu'ils les distribuent. Et voici que sous les yeux ébahis de tous, la nourriture se multiplie dans les mains des disciples. Et au final, tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restèrent. Mes chers frères et sœurs, ce miracle est riche à plusieurs niveaux. D'abord, constatons que Jésus, comme à son habitude, a commencé par nourrir les corps et a commencé par nourrir l'âme avant le corps. Toute la journée, il a nourri spirituellement cette foule par son enseignement sur le royaume de Dieu. Il a guéri les malades, il a éclairé les cœurs par la parole de vérité, il a rendu leur journée incroyablement belle. Puis au moment où ils ont eu besoin de manger, Jésus a aussi nourri ses corps physiquement. Il prend soin de l'être entier, intérieur et extérieur. On peut imaginer la scène, ces gens venus l'écouter, ils avaient faim, mais faim de sens. Ils avaient faim de connaître ce prophète dont on disait tant de bien. Ils buvaient ses paroles. Et voilà qu'au moment où leur ventre crie famine, Jésus pourvoit aussi au pain physique. Cet acte de compassion vient valider tout ce que Jésus a enseigné jusqu'ici. Dieu se soucie réellement de nous. Il n'est pas indifférent à nos besoins, y compris à nos besoins physiques. La quête de sens de la foule a trouvé une réponse d'abord dans les paroles de Jésus et ensuite dans cette capacité que Jésus a eue à les nourrir physiquement. Imaginez la lueur d'espoir et la joie qu'ils ont eue en partageant ce pain. Imaginez la joie qu'ils ont eue dans leur cœur en recevant quelque chose à manger, en faisant le parallèle avec la parole de Jésus. Ils ont dû comprendre que quelque chose était en train de se passer. Que Jésus est non seulement capable de combler les faims matérielles, mais aussi les faims spirituelles. Amen. Jésus transforme notre insuffisance en abondance. 5 pains et 2 poissons, c'était ridiculement insuffisant au départ, et les disciples, en bonne foi, ont constaté leur impuissance
Que voulons-nous, que voulons-nous faire? Que devons-nous faire avec si peu? N'est-ce pas souvent notre sentiment dans la vie? Nous voyons l'ampleur des besoins autour de nous. Nous aimerions aider tant de personnes, faire tant de choses. Nous nous sentons démunis face à des situations. Nous nous sentons pas à la hauteur. Nous avons l'impression que nous n'avons pas assez de ressources. Nous avons l'impression que nous n'avons pas assez d'amour, pas assez de foi, pas assez de sens. Nous nous disons: «À quoi bon? Je n'ai que ceci à offrir, ça ne changera rien». Mais mis entre les mains de Jésus, ceci peu devient plus que suffisant. Le texte insiste: «Tous furent rassasiés et il restait 12 paniers pleins de surplus». Autrement dit, avec Jésus, l'abondance jaillit de la pénurie apparente. Amen. C'est un encouragement formidable. Dans notre quête de sens, nous pouvons apporter à Jésus nos ressources limitées, nos questions, nos doutes, nos faiblesses. Il est capable de multiplier notre foi, notre compréhension, nos bénédictions, au-delà même de ce que nous imaginons. Un cœur humble qui se confie à Jésus, même s'il se sent petit, peut devenir la porte ouverte à de grandes choses. Amen. On se sent parfois limité, incapable, faible, incapable nous-mêmes de donner du sens à notre vie. C'est une excellente chose. Ça veut dire que nous avons besoin de Jésus, car en lui, on retrouve la puissance, la gloire, cette capacité à multiplier et à rendre d'un tout petit morceau de pain un festin de sens et de vie. Jésus, le pain de vie qui nourrit l'âme. Ce miracle de multiplication des pains n'est pas simplement un acte de générosité ponctuelle. Il pointe vers l'identité profonde de Jésus. Dans l'évangile de Jean, après un miracle semblable, dans Jean 6, verset 35, Jésus déclare: «Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif». Par ces paroles, on comprend que la fin la plus essentielle à la vie de l'homme, c'est d'abord la fin de communion avec Dieu, au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. La fin de vérité donnée par Jésus-Christ. La fin d'amour donnée par Jésus-Christ. Quand cette fin primordiale est comblée en la personne même de Jésus, tout le reste n'est que formalité. Tout comme le corps ne peut survivre sans le pain matériel, notre âme ne peut s'épanouir sans Jésus. Il est la nourriture spirituelle envoyée du ciel, comme la manne a été envoyée aux Hébreux dans le désert. Vous cherchez du sens à votre vie. Jésus vous dit: «Je suis ce que tu cherches. Approche-toi de moi et ton âme vivra». Amen. Remarquons dans Luc 9, Jésus prend le pain, rend grâce, le rompt et le donne. Ces actions nous rappellent la scène, le repas du Seigneur, où Jésus partage le pain en disant: «Ceci est mon corps donné pour vous». Et en un sens, la multiplication des pains est un avant-goût du sacrifice ultime de Jésus qui donne son corps pour nous sur la croix, pour le salut du monde. Sur la croix, son corps est meurtri pour que nous ayons la vie en abondance. Voyez-vous comment tout se tient, tout est logique.
La solution que Jésus apporte va bien au-delà de remplir des estomacs un soir en Galilée. Il veut remplir notre cœur de sa présence, de son pardon, de son esprit, afin que nous ne soyons plus jamais seuls et sans sens. Prenons un instant pour réfléchir à pourquoi Jésus a accompli pendant son ministère ce type de miracle. Est-ce que c'était pour sa gloire personnelle? Est-ce que les foules avaient besoin d'un spectacle? Non. Jésus ne fait pas des tours de magie pour impressionner. Ces miracles sont avant tout des outils pédagogiques et de la révélation. Ils sont des signes qui pointent vers la nature de Dieu. Dans ce cas précis, on voit au travers de ce miracle le visage de Dieu, le visage d'un Père compatissant qui pourvoit aux besoins de ses enfants, un Dieu qui n'est pas indifférent à nos souffrances, mais qui prend l'initiative de répondre à nos souffrances, et on le voit lorsque Jésus nourrit la foule. Il montre que Dieu n'est pas un Dieu lointain, désintéressé par notre condition et par nos besoins matériels. Il s'occupe du concret, du pain quotidien. Vous vous rappelez des poissons grillés par Jésus lorsqu'il est ressuscité au bord du lac? Nous avons un Dieu qui prend soin de nous dans nos besoins les plus concrets. Et en plus, on peut voir dans ce miracle que ça a permis de révéler l'identité messianique de Jésus. Pour un juif de l'époque, multiplier miraculeusement du pain dans le désert faisait immédiatement penser à Moïse, faisant tomber la manne du ciel par la puissance de Dieu. Or, Jésus est plus grand que Moïse. Il ne fait pas juste descendre du pain, il est lui-même le pain descendu du ciel. Le sens profond du miracle, c'est donc: voyez en moi le Sauveur envoyé par Dieu, celui qui peut vous nourrir de la vie éternelle. Le vrai visage de Dieu, c'est Jésus lui-même, Dieu venu parmi nous, partageant le pain avec nous. Jésus disait à qui voulait l'entendre: qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, verset 9. Chaque miracle de Jésus était destiné à réorienter le regard des foules, des disciples, vers la réalité divine à l'œuvre. Ici, l'enseignement implicite est clair. De même que Jésus a eu compassion de ces gens perdus et affamés dans le désert, de même Dieu le Père a compassion de l'humanité en détresse, et il a envoyé son Fils Jésus justement pour être la solution à cette détresse. Amen. Notons aussi que Jésus a associé les disciples à ce processus. Il a dit: donnez-leur vous-même à manger. Il aurait pu le faire autrement. Il aurait pu choisir de passer par d'autres moyens. Mais il a mis les disciples au défi de l'impossible. Pourquoi? Cela nous montre que Jésus veut nous impliquer dans son œuvre. Il veut que nous participions à donner du sens à la vie du monde. Il prend nos faiblesses, il prend nos faibles moyens, nos petites actions, nos modestes témoignages, et il leur donne une portée beaucoup plus grande. Quand nous obéissons à Jésus et que nous mettons ce que nous avons, même si nous considérons que c'est petit, quand nous mettons ce que nous avons sous sa protection, sous sa grâce, sous son autorité, Jésus multiplie nos talents, il multiplie nos impacts. 5 pains plus Jésus
dans le désert égale nourriture en abondance pour toute une foule. De même, aujourd'hui, peut-être que notre simple parole d'encouragement, notre simple prière pour quelqu'un, multipliée par la grâce de Christ, peut nourrir l'âme de centaines et milliers de personnes, bien au-delà de ce que nous pensons. Jésus souhaite nous impliquer dans cette propagation de la vie et du sens. C'est une invitation à ne pas mépriser ce que nous avons et ce que nous pouvons apporter dans cette œuvre du Seigneur. Amen. En Jésus, nous avons donc trouvé le repère, le vrai, le pourvoyeur dont nous avions besoin. À toutes les illustrations, à toutes les illusions, pardon, à toutes les fausses pistes évoquées plus tôt, Jésus répond par sa présence, par son œuvre concrète. Là où le monde offre des mirages, Jésus offre du réel et du consistant. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus affirme avec autorité être la vérité incarnée. Pas une vérité relative, pas une de ces demi-vérités glissantes qui nous laissent assoiffés, mais la vérité solide, universelle, personnelle. Amen. Il dit également, je suis le chemin, c'est-à-dire qu'il donne une direction claire à notre existence errante. Il dit également, je suis la vie. En lui recevons la vie éternelle, mais aussi la vie en abondance dès maintenant. Jean chapitre 10, verset 10. Rappelons-nous nos illusions que nous avons vues avec les exemples. On a parlé de l'astrologie, des superstitions. Jésus, lui, il n'est pas vague. Jésus, c'est la chair de Dieu incarnée, venue pour clarifier et nous donner notre chemin. Il nous aime d'un amour tangible, il veut nous sauver d'une manière puissante et il l'a fait sur la croix et grâce à la résurrection. À la place du matérialisme vide, Jésus nous dit, je vous offre mon trésor, je vous offre une place à côté du Père. Nous devons travailler cette relation avec Jésus. Nous devons lui faire confiance. Nous devons arrêter d'avoir des idoles humaines décevantes. Jésus doit être le seul homme parfait en qui nous mettons notre confiance, le seul digne de confiance absolue, car il est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. En Jésus, notre quête de sens trouve son aboutissement. Nous ne sommes plus des naufragés ballottés par les vagues d'opinions contradictoires. Nous avons un ancrage solide. L'auteur de l'Épître aux Hébreux l'exprime ainsi. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Hébreux 6, verset 19. Oui, mes frères et sœurs, Jésus-Christ est cette espérance ancrée en Dieu lui-même. Amen. Mais attention, savoir que Jésus est la solution ne suffit pas. Encore faut-il demeurer fixé sur lui. Comme pour l'illusion avec la danseuse, si nous détournons le regard du repère, l'ambiguïté revient. Si nous détournons nos yeux de Jésus, les illusions du monde risquent de reprendre le dessus. C'est pourquoi nous allons voir en troisième et dernière partie, comment garder nos regards fixés sur Jésus, sans se laisser happer par l'admiration désordonnée des hommes.
Imaginons une scène bien connue de l'Évangile. Pierre, disciple de Jésus, qui marche sur les eaux du lac de Galilée. Tant que son regard reste fixé sur Jésus, le miracle continue. Il avance sur les flots. Mais à l'instant où Pierre détourne les yeux, effrayé par le vent et les vagues, il commence à s'enfoncer. On le voit dans Matthieu 14, versets 28 à 30. Cette histoire illustre un principe simple mais très important. Notre stabilité dépend de l'endroit où on fixe nos yeux. Hier, j'ai fait un cours de pilotage où ils nous ont dit exactement la même chose. C'était mon cadeau d'anniversaire de mes 40 ans. Mes frères et sœurs m'ont offert avec mon épouse, comme ils savent que j'aime bien les voitures et la Formule 1, ils m'ont offert un cours de pilotage à Trappes. Et donc hier, j'y étais. Et pendant la préparation, avant d'aller sur la piste, l'instructeur nous a dit exactement cette phrase. Notre corps va où nos yeux regardent, que ce soit à pied, à moto ou en voiture. Quand on dit regarder au loin, en fait, c'est faux. Et on devrait l'apprendre dès la maternelle. Notre corps va où nos yeux regardent. Et notre stabilité dépend de l'endroit où nous fixons les yeux. Si notre regard spirituel reste rivé sur Jésus, nous pouvons traverser des tempêtes sans encombre. Mais si nous détournons, ne serait-ce que quelques instants, notre regard vers autre chose, nous changeons les circonstances et nous pouvons vaciller. Donc c'est très important d'avoir les yeux fixés sur Jésus en toutes choses. Au sein de la quête de sens, une erreur subtile peut survenir même après avoir découvert Jésus comme la solution. Cette erreur, c'est de laisser d'autres personnes prendre progressivement la place centrale qui revient à Christ dans nos vies. Cela peut arriver sans qu'on ne s'en rende compte. Ça peut arriver à tout le monde. On commence à accorder à une figure humaine un leader, un enseignant, un mentor. On commence à leur accorder une admiration excessive, une confiance aveugle. On se met à calquer sa foi, non plus directement sur Jésus, mais sur l'interprétation qu'en donne tel ou tel prédicateur, tel ou tel modèle. On se dit, lui, il a tout compris. Si seulement je fais tout comme un tel ou un tel, je ne me tromperai pas. Soyons clairs, Dieu nous donne des guides spirituels, des pasteurs et des anciens, des frères et sœurs matures pour nous aider, et c'est une grâce. La Bible nous encourage à imiter la foi de ceux qui ont marché fidèlement avec nous, dans Hébreux 13, 7. Il est bon d'avoir des modèles dans la vie chrétienne, mais il y a une différence entre s'inspirer de la foi d'autrui et idolâtrer un homme ou une femme. Aucun être humain ne mérite qu'on lui remette un chèque en blanc sur toute notre vie. Seul Jésus mérite une telle allégeance. Pourquoi? Parce que même le plus précieux des hommes reste un pécheur sauvé par la grâce. Il reste quelqu'un de faillible, capable d'erreur. L'histoire de l'Église ancienne récente nous a tristement montré que placer quelqu'un sur un piédestal peut mener à d'énormes déconvenues. Tel leader chrétien hyper médiatisé tombe dans un scandale, il y en a. Tel autre se fourvoie dans une doctrine douteuse. Les exemples sont légion. Nous devons fixer notre foi en la seule personne de Jésus-Christ. Rappelons-nous l'exhortation de l'apôtre Paul aux Corinthiens, qui s'est disputé en disant moi je suis de Paul, moi de Pierre, moi d'Apollo. Paul les a repris en disant
Christ est-il divisé? Ce n'est pas le serviteur d'à côté qui a été crucifié pour vous, c'est Christ. On le voit dans 1 Corinthiens 1, versets 12 à 13. De même, dans Acte 10, lorsque Corneille se jette aux pieds de l'apôtre Pierre pour l'adorer, Pierre le relève immédiatement. Il lui dit: Lève-toi, moi je ne suis qu'un homme. Dans Acte 10, chapitre 26. Aucun saint, aucun apôtre, aucun pasteur n'est autre qu'un homme ou une femme au service de Dieu, mais faillible. Eux-mêmes vous le diront: ne regardez pas en moi, mais regardez en Jésus. Hélas, il y a parfois dans nos milieux chrétiens une tendance à trop personnaliser la foi autour d'individus. On parle de l'église d'un tel pasteur, on ne jure que par l'enseignement d'un tel pasteur. Parfois même, on tolère chez ces personnes des dérives qu'on n'excuserait à personne d'autre, simplement parce qu'on les a idéalisées. Prenons garde à cela, mes chers frères et sœurs. Un signe qui doit nous alerter, c'est lorsque on devient plus attaché à défendre un homme qu'à proclamer le Christ lui-même. Notre message, ce n'est pas tel leader est formidable. Notre message, c'est Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur. Amen. Dieu veut nous rendre semblables à Christ, pas semblables à X ou Y. La Bible dit que c'est en contemplant la gloire du Seigneur que nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire. Pas en contemplant la gloire d'un ministère ou d'un ministre, aussi brillant soit-il. Alors, chers amis, gardons nos yeux fixés sur Jésus. Lui seul est notre repère suprême. C'est son nom que nous portons. Nous sommes chrétiens, c'est-à-dire disciples de Christ. Pierre, Paul, Apollo, Luther, Calvin, tel grand évangéliste ou tel ancien respecté de notre assemblée, tous ne sont que des frères aînés, des compagnons de notre route. Le modèle parfait, c'est Jésus. La solution à nos quêtes de sens, c'est Jésus. La source de vérité, c'est Jésus. Et concrètement, comment garder les yeux sur Jésus et non sur les hommes? Cela passe par notre relation personnelle avec lui. Prenons garde de ne pas déléguer notre spiritualité entière à d'autres. Nous avons besoin d'entendre la prédication chaque dimanche. Oui, nous devons avoir des conseils d'autrui. Oui, mais en parallèle, chacun de nous doit s'investir personnellement, passer du temps seul à seul avec le Maître par la prière, la méditation des Écritures, l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Ainsi, nous apprendrons à connaître la voix de Jésus lui-même. Ainsi, si un jour un homme que nous estimons nous déçoit, notre foi ne s'écroulera pas, parce qu'elle n'était pas bâtie sur lui, mais sur le roc qu'est le Christ. Gardons les yeux sur Jésus permet aussi de nous aimer les uns les autres de la façon la plus correcte. Car quand je fixe Jésus, je me souviens que c'est lui le sauveur de mon frère, de ma sœur. C'est pas moi le sauveur de mon frère et de ma sœur. Cela m'aide à ne pas vouloir contrôler ou manipuler ceux qui m'entourent, mais plutôt à les remettre entre les mains du Christ. C'est pareil pour nos enfants. Nous avons très souvent tendance à penser que c'est nous les protecteurs de nos enfants. Nous ne sommes que des moyens au service de nos enfants pour les remettre entre les mains du Christ. Si je fixe Jésus, je ne serai pas non plus tenté de mettre quelqu'un d'autre sur un piédestal. Je saurais rendre grâce à Dieu pour
prédicateurs, pour ses pasteurs, mais sans les mettre sur un piédestal. Cela apporte une grande liberté et ça permet de garder une relation saine entre les fidèles et les hommes de Dieu. En un mot, Jésus-Christ doit être notre seul repère. Si nos yeux restent bien fixés sur lui, tout le reste, toutes les illusions du monde, toutes les craintes, les distractions, tout ça perdra de leur emprise sur nous et de leur pouvoir sur nous. Amen. En conclusion, j'aimerais terminer en vous laissant quelques versets clés qui résument l'essentiel du message. Et ma prière, c'est que nous continuions tous à avoir ces versets et que ces versets résonnent dans nos cœurs. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Si vous cherchez la route sûre dans le brouillard de ce monde, c'est lui le chemin. Si vous cherchez la réalité derrière toutes les illusions, c'est lui la vérité. Si vous cherchez la vie, la vraie vie, celle pleine de sens qui ne finit pas, c'est lui la vie. Tout converge en Jésus. La solution, ce n'est ni un philosophe, ni un rituel, ni une mouvance, ni un leader. La solution, c'est Jésus lui-même. Psaume 34, versets 5 à 6. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Ces versets décrivent l'expérience que quiconque choisit de fixer son regard au Seigneur aura, la joie rayonnante sur son visage parce qu'il a cru et parce que le Seigneur a mis sa gloire en nous. Amen. Et enfin, souvenons-nous que de l'avertissement de la promesse de Jésus concernant nos trésors. Dans Matthieu 6, chapitre 6, versets 19 à 21, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Posons-nous cette question en ce jour. Où est mon trésor? Sur quoi ai-je vraiment mis mon cœur? Est-ce sur une illusion passagère, sur un bien matériel, sur une idéologie humaine? Ou est-ce que mon trésor est en Christ et en son royaume? Aujourd'hui, nous pouvons déplacer notre trésor, retirer notre cœur de ce qui est périssable et le placer en Dieu. Notre trésor sera en sécurité et notre cœur aussi. Prenons la résolution dès aujourd'hui et dans les jours à venir de vivre chaque instant en regardant Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment cette semaine et partons avec cette phrase en tête. La solution, c'est Jésus. Amen.